Merci d'être ici ce soir. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais chacun d'entre vous a été choisi pour une raison bien précise. J'ai lu vos histoires, j'ai entendu vos doutes, vos peurs. Je connais vos nuits d'insomnie, passées à ressasser les erreurs du passé. Je ressens la pression qui pèse sur vos épaules, cette voix intérieure qui vous répète que vous n'êtes pas assez. Certains parmi vous sont paralysés par l'échec, incapables de se relever après une chute. Vous avez essayé, vous avez osé, et pourtant, la vie ne vous a pas récompensé comme vous l'espériez. Alors vous avez cessé d'y croire, préférant l'inaction à la douleur d'un nouvel échec. D'autres sont rongés par le regret. Vous revoyez ces décisions, ces carrefours de votre existence où vous auriez pu choisir autrement. Vous vous demandez, et si j'avais agi différemment? Mais voici la vérité. Le passé ne change pas. Seule votre perception de celui-ci peut évoluer. Il y a ceux qui s'accrochent à un amour perdu, à une époque révolue, à un souvenir idéalisé. Vous vivez dans une prison construite par votre propre mémoire, oubliant que la vie continue au-delà de ce que vous avez laissé derrière vous. Et puis, il y a ceux qui sont tétanisés par l'avenir. L'inconnu les effraie au point de préférer l'immobilité. Vous attendez d'être sûr, vous attendez d'être prêt. Mais l'êtes-vous jamais? Ce soir, je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous croyez être les seuls à ressentir cette douleur, cette peur, cette lassitude. Mais nous sommes tous passés par là. Et si vous êtes ici ce soir, c'est que quelque chose en vous refuse d'abandonner. Quelque chose en vous cherche encore une réponse, une lumière dans l'obscurité. Et c'est exactement ce que nous allons trouver ensemble. Je connais tout cela, parce que moi aussi j'ai eu peur. Pendant des années, j'ai été coach en développement personnel. J'ai enseigné aux autres comment se dépasser, comment briser leurs chaînes intérieures. J'ai accompagné des hommes et des femmes dans les moments les plus sombres de leur existence, leur offrant des outils pour rebâtir leur confiance, rallumer leur flamme intérieure. J'ai vu des transformations extraordinaires, des renaissances que je n'aurais jamais cru possibles. J'ai entendu des rires où il n'y avait que des larmes. J'ai vu des cœurs blessés, oser à nouveau aimer, des âmes brisées retrouver un sens à leur vie. Et pourtant, ce soir, je ne suis plus ce coach. Je ne suis plus celui qui a réponse à tout, celui qui brandit des certitudes comme des étendards. Non, ce soir, je suis simplement un homme face à l'inévitable, face à sa propre finitude. Un homme qui, malgré toutes ces années à enseigner aux autres comment vivre pleinement, se demande encore s'il a lui-même vraiment su le faire. Ce soir, je suis un homme au bout du chemin. Lorsque les médecins m'ont annoncé ma maladie, je n'ai pas tout de suite compris. Les mots flottaient dans l'air, détachés de ma réalité. Incurable, temps limité. Comme si ces termes appartenaient à quelqu'un d'autre. Mon premier réflexe a été de négocier, de chercher des solutions. J'ai parcouru des études médicales, consulté des spécialistes, espérant qu'un détail m'avait échappé. J'ai voulu croire que j'avais encore du temps. Après tout, c'est ce que nous faisons tous, non? Nous croyons que nous avons du temps, nous remettons les choses importantes à plus tard. Nous nous convainquons que demain est une certitude alors qu'il n'est qu'une possibilité fragile. Nous disons « je le ferai demain ». Nous disons « quand j'aurai plus d'argent ». Nous disons « quand je serai prêt ». Mais voici la vérité, nous ne sommes jamais prêts, nous avons seulement maintenant. Vous là-bas, vous avez peur de l'échec? Mais qu'est-ce que l'échec, sinon une leçon que la vie nous donne gratuitement? Un professeur exigeant, certes, mais un maître bienveillant qui nous pousse à grandir. Regardez vos cicatrices, elles ne sont pas des marques de honte, mais des preuves que vous avez essayé, que vous avez osé. Vous ici, vous vous accrochez à un amour qui vous a détruit, un amour qui, au lieu de vous élever, vous a consumé. Alors pourquoi donner encore du pouvoir à ce qui vous a brisé? Chaque jour où vous lui accordez encore une pensée,
Vous lui permettez de vivre en vous, de vous retenir prisonnier. Mais si aujourd'hui, vous décidiez de lâcher prise, si aujourd'hui, vous choisissiez de reprendre ce pouvoir, et vous, au fond, vous attendez une permission pour exister pleinement, une validation, une main tendue qui vous dirait « c'est bon, tu peux y aller maintenant ». Mais la seule permission dont vous avez besoin, c'est celle que vous vous refusez à vous-même. Vous attendez d'être assez parfait, assez fort, assez prêt. Mais quand le serez-vous? La vie ne vous enverra pas d'invitation dorée. Le moment, c'est maintenant. La permission, c'est vous qui devez vous la donner. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un homme qui voulait tout contrôler. Il planifiait, il calculait, il refusait de prendre des risques inutiles. Un jour, il reçoit une lettre. 3 phrases seulement. Vous avez 3 mois à vivre, faites ce qui compte. Au début, il panique. Il suffoque sous le poids de la nouvelle. Son esprit refuse d'accepter l'inéluctable. Il pleure longtemps dans le silence de ses nuits sans sommeil. Il hurle aussi contre le monde, contre l'injustice, contre un destin qui lui semble absurde et cruel. Il maudit le temps qu'il a perdu à attendre le bon moment, à remettre à plus tard ce qui comptait vraiment. Puis, lentement, il comprend. Il n'a plus de temps pour l'illusion du contrôle, plus de place pour le superflu. Alors il fait une liste. Pas une liste de rêves extravagants, non. Une liste de ce qu'il voulait faire, mais qu'il s'était interdit, par peur, par orgueil, par habitude. Demander pardon même à ceux qui ne sont plus là. Dire « je t'aime » sans craindre d'être vulnérable. Prendre une grande bouffée d'air et ressentir, vraiment ressentir ce que signifie être en vie. Regarder le lever du soleil et pleurer, juste parce que c'est beau, juste parce qu'il est encore là pour le voir. 3 mois plus tard, il n'est pas mort, mais il n'est plus le même homme, parce qu'il a appris à vivre. Vous voyez, cet homme, c'était moi. Mais voici ce que je ne vous ai pas dit. Ce soir, il y a une vérité qui menace tout ce que je viens de vous enseigner. Je ne suis pas en train de mourir. Ma maladie, aussi terrible soit-elle, ne me condamne pas à une échéance précise. J'ai exagéré mon état pour vous amener ici, pour capter votre attention, pour vous pousser à écouter d'une manière que peu de gens savent faire. Parce que j'ai compris une chose au fil des années. Les gens n'écoutent vraiment que lorsque la mort est en jeu. Quand on pense que tout peut s'arrêter demain, chaque mot prend une intensité différente. On cesse de remettre à plus tard, on arrête d'attendre un meilleur moment. J'ai utilisé cette urgence pour vous faire comprendre quelque chose de fondamental. Votre temps est limité, mais pas à cause d'une maladie. Il l'est parce que chaque jour qui passe est un jour en moins. Et pourtant, nous vivons comme si nous étions éternels. Nous nous accrochons à nos peurs, à nos regrets, à nos excuses. Nous laissons nos vies être dictées par des plus tard, qui souvent ne viennent jamais. Oui, je vous ai manipulé, mais dites-moi, qu'est-ce qui compte vraiment? Que je sois mourant ou que ce que je viens de vous dire soit vrai? Si j'étais réellement à l'article de la mort, cela rendrait-il ces leçons plus précieuses? Ou bien pouvez-vous ce soir décider de vivre sans attendre qu'un médecin vous dise qu'il est trop tard? Regardez-vous. Observez cette flamme en vous, cette agitation qui monte, ce tumulte intérieur. Ressentez votre colère, votre choc, cette indignation qui fait trembler vos certitudes. C'est la preuve irréfutable que vous êtes vivant, que vous ressentez encore, que vous n'êtes pas éteint. Alors utilisez cette énergie. Ne la laissez pas s'évanouir dans l'oubli d'un lendemain identique à aujourd'hui. Transformez-la en moteur, en élan, en force. Faites-en quelque chose qui compte. Faites-en le premier pas vers ce que vous avez toujours redouté d'accomplir. Parce que si vous repartez d'ici et que demain, vous continuez à vivre comme hier, alors tout ceci n'aura servi à rien.